Bassirou Diomaye Faye au Burkina Faso, le président sénégalais est arrivé hier à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont évoqué des grands chantiers comme la sécurité et l'économie, le point de ce face-à-face en début d'édition. Des blindés, des armes et des munitions au profit des forces combattantes. Le Burkina s'arme davantage contre les forces du mal. Hier, une nouvelle acquisition d'équipements militaires est arrivée à Ouagadougou, un convoi important pour renforcer les capacités opérationnelles des FDS et VDP. Dédougou se laisse découvrir dans ce trésor au plan agricole, capitale de la boucle du Moun, région considérée comme le grenier du Burkina. La famille Bonkongu se veut une référence dans la localité. Elle produit sur plus de 12 hectares en culture de contre-saison. Ses différentes performances à voir dans la rubrique Une semaine à. Voilà décliné les titres de cette édition. Bienvenue à tous. Sécurité, économie et jeunesse, autant de sujets abordés par le président du Faso et son homologue de la République du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye à Ouagadougou après Bamako pour une visite d'amitié et de travail, plaide par ailleurs pour des actions concertées en vue de ramener la CEDEAO à sa mission fondamentale. Le point des échanges avec Jérôme Tendalo. Ouagadougou-Dakar, une nouvelle ère de coopération prend forme. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, reçoit son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Un accueil couronné de ce chapeau labellisé de Saponé, symbole de respect. Direction ensuite au palais présidentiel de Koulouba pour un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Gratitude et solidarité sont au menu. Le président Faye salue la résilience du peuple burkinabé et réaffirme sa détermination à œuvrer avec ses pairs pour une véritable intégration africaine. Je suis venu aussi dire merci au président Traoré et au peuple burkinabé pour avoir dépêché une délégation à Dakar lors de ma prestation de serment. Et ça a été un honneur fait à moi et à l'ensemble du peuple sénégalais en cette occasion solennelle. Mais je suis surtout venu lui réaffirmer mon engagement et l'engagement du Sénégal aux côtés du peuple frère du Burkina Faso et l'inviter pour qu'ensemble nous puissions travailler à raffermir les relations entre les deux pays sur le plan commercial, sur le plan des échanges, sur le plan de l'intégration et de la circulation possible entre les deux pays à travers aussi l'étape malienne pour une meilleure circulation des biens et des personnes dans le sens d'une réalisation de l'intégration africaine qui nous tient beaucoup à cœur. Le président sénégalais loue également la dignité et l'honneur du peuple burkinabé sous le leadership du président Traoré. Une solidarité agissante peut ainsi être envisagée avec le Sénégal et bien d'autres pays africains afin de faire face aux défis sécuritaires, laisse entrevoir le locataire du palais de Dakar. Nous avons aussi abordé le sujet de la CEDEAO comme je l'ai fait dans les pays que j'ai visités jusqu'ici. Et je comprends aujourd'hui que les positions soient quelque peu figées. Mais je perçois dans chacune de ces positions-là, ou les tenants de ces positions, une fenêtre d'ouverture qui peut permettre de nouer un fil, si tenu soit-il, du dialogue. J'ai toujours l'habitude de dire, on le constate aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, que les portes du dialogue sont certes fermées, mais qu'il ne nous faut pas non plus fermer les fenêtres et tirer les rideaux, qu'il faut laisser des espaces pour nous aller, nous disputer s'il le faut, mais vider ce qui est en nous, mais surtout pour permettre à des pays qui sont un peu plus éloignés sur le plan physique des théâtres d'opération liés à l'insécurité, de comprendre ce que les pays qui le vivent directement sur le terrain sont en train de vivre et d'avoir plus de compassion, de se sentir davantage concernés parce que le fléau, il y a toujours une zone de démarrage. Mais quand on voit aujourd'hui l'expansion, on sait qu'aucun pays n'est épargné. En quittant Ouagadougou, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye dit être réconforté par l'ouverture d'esprit et la disponibilité du président du Faso
le capitaine Ibrahim Traoré a renforcé les relations bilatérales et a tracé de nouvelles perspectives de collaboration fondées sur la confiance mutuelle et le désir partagé de progrès et de développement pour les deux nations. En attendant, le Burkina continue de renforcer ses équipements au plan militaire. 10 jours après la dernière acquisition, les forces combattantes se dotent d'un arsenal de véhicules blindés, d'armes et de munitions. Le matériel est arrivé hier à Ouagadougou, renforçant davantage la quiétude chez les populations. On voit cela avec Nongba Kouda et Moumouni Wanga. L'attente est longue, voire même interminable, mais n'entame en rien la détermination de ces citoyens d'être les témoins de l'arrivée du convoi militaire annoncé. Près de 5 heures de patience à cette enclave, du rond-point de l'autoroute de contournement sur la nationale numéro 5, et voici les projections du phare des véhicules de tête du convoi. Du matériel militaire destiné aux forces armées burkinabè. La mobilisation est au rendez-vous. Le public est reconnaissant des efforts consentis. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, nous prouve une fois de plus sa conviction et la détermination pour la défense du territoire. Parce que si vous regardez dans le temps, les armes rentraient la nuit, on coupait la lumière. Aujourd'hui, les armes rentrent en pleine journée face au peuple burkinabè. Et prouver au peuple burkinabè que les efforts qu'ils ont fournis, c'est le fruit de leurs efforts qui rendent comme ça. Et nous sommes toujours prêts, déterminés à accompagner l'armée burkinabè afin de pouvoir, en tout cas, utiliser ces armes en bonne et due forme. La mission est conduite par le lieutenant Thor et ses seconds, les lieutenants Volcan et Panga. Une mission arrivée à bon port et sur les lieux, l'émotion est vive. Nous sommes fiers de vous. Tout le peuple burkinabé dans son ensemble est fier de vous. Nous vous encourageons. Force et courage à vous. Allez de l'avant, car que ce soit nos mamans, nos papas, vous font des bénédictions chaque jour, afin que vous puissiez en tout cas aller au bout de cette guerre, récupérer tout le territoire du Burkina Faso et remettre à son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que nous allons vaincre ensemble. La patrie ou la mort. Voir la population derrière nous, ça nous galvanise. Voilà, ça nous pousse à aller de l'avant. Je pense que tous ensemble derrière le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, chef suprême des forces armées, on va vaincre. C'est un convoi long de plusieurs kilomètres, composé majoritairement de véhicules blindés, d'armes et de munitions. La foule ne cache pas sa joie. Des slogans et scènes de liesse au passage de ces porte-chars. La ferveur monte et se poursuit ici. Le cortège paraît interminable, mais la foule est présente. Pas question de bouger avant de voir le dernier véhicule. C'est pour elle une occasion de communier avec son armée et surtout apporter son soutien au capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs pour leurs efforts dans les actions visant à ramener la quiétude au pays des hommes intègres. Nous invitons tous les Burkinabés à galvaniser davantage les FDS dans la lutte pour la reconquête du territoire. C'est la population qui donne la force au président Traoré. Nous devons donc le soutenir afin qu'il ait plus de courage. L'arrivée de ces équipements porte à deux le renfort de matériel de ce genre reçu en moins de 10 jours. Des acquisitions à répétition qui affichent clairement le rythme imprimé par les autorités de la transition dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Dans le même élan à Solenzo, dans la boucle du monde, les populations dotent également les forces combattantes de matériel, notamment des motos et autres logistiques, du matériel acquis grâce à la contribution de ces populations locales soucieuses du développement de la commune. La remise du matériel avec Salifou Ouedraogo, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Unis tel un seul homme,
Les fils et filles des 29 villages et des 4 secteurs de la commune de Solenzo réaffirment leur soutien total aux autorités de la transition à travers cette mobilisation. Ici, ils remettent ce matériel au premier responsable provincial qui le remet à son tour aux bénéficiaires que sont les volontaires pour la défense de la patrie. Pour les donateurs, ce geste répond à l'appel des autorités de la transition. En dehors des 30 motos, nous avons trouvé des munitions à hauteur de 1,1 million et nous avons également cherché des postes radio de communication pour les FDS également qui montent à hauteur de 600 000 et quelques. Les motos sont payées autour de 18 425 000. Voilà, les motos sont montées autour de 18 425 000, la munition 1 million et quelques, et 100 000 et les munitions et autres matériels spécifiques qu'on ne peut pas citer ici. À cette cérémonie de remise, le haut commissaire des Banwa, tout en remerciant les donateurs, lance un appel aux autres départements de la province à emboîter le même pas. J'interpellais également les autres départements à suivre le pas de Solenzo en apportant des contributions là où il y a des VDP. Comme vous l'avez constaté, l'État tout seul ne peut pas tout faire. Pour renforcer la sécurité et permettre un accès facile à la province, les fils et filles ont égrené un chapelet de doléances aux autorités. Ils sollicitent la reprise du chantier de bitumage Solenzo-Kundugu en arrêt, le bitumage de la route Solenzo-Sanaba-Dedougou et aussi Sanaba-Tansila, la réhabilitation des pistes rurales, la construction d'un hôpital de référence, entre autres. Et dans cette lutte contre l'insécurité au Burkina, d'autres initiatives sont développées pour le retour de la paix. On note par exemple le festival La Grande Nuit du chef de canton à Bobo-Dioulasso. La première édition qui bat son plein à l'initiative de l'Association des jeunes leaders pour la culture Bobo Mandare réunit des personnes ressources et participants pour échanger sur le rôle de la chefferie coutumière dans la résolution des crises. Le point avec Lamine Karantao et Moumouni Baro. Première édition festival La Grande Nuit du chef de canton. Les organisateurs veulent mieux communiquer sur la place de la chefferie de canton dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. À l'occasion, la presse est conviée à cette séance d'explication et de sensibilisation portant sur la valorisation de la culture Bobo Mandare. Au regard des interventions et médiations des chefs coutumiers pour les vivre ensemble dans ce contexte sécurité difficile. À travers ces multiples sacrifices pour le retour de la paix et la sécurité, la sensibilisation de la population et surtout les jeunes pour qu'ils ne s'enrôlent pas dans les camps de l'ennemi de leur patrie, notamment des terroristes. Le festival La Grande Nuit du chef de canton, en sa première édition, voudrait rendre un vibrant hommage et magnifier les autorités coutumières. D'où le choix du thème. Crise sécuritaire au Burkina Faso, rôle et place de la chefferie de canton pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Les chefs coutumiers et traditionnels Bobo Mandare sont venus se joindre aux chefs de canton pour magnifier le travail de ces jeunes qui ont eu l'initiative d'organiser la première édition festival La Grande Nuit du chef de canton. Je les salue très sincèrement d'avoir eu ces idées. Peut-être ils vont croire que c'est des petites idées, mais c'est des idées très pertinentes qui amènent la population à une cohésion. Si vous avez vu, toutes les entités étaient là hier pour montrer que avec ces bonnes idées, nous allons pouvoir ensemble communiquer, vraiment éduquer nos enfants. Festival La Grande Nuit du chef de canton est un espace de partage d'expériences et de renforcement des relations. Au cours de ces journées, une série d'activités sont au programme, notamment les prestations d'artistes modernes et traditionnels, la parenté à plaisanterie entre communautés et des jeux de société.
Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, célèbre aujourd'hui en différé la Journée de l'Afrique, journée dédiée à la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Pour cette édition 2024, la jeunesse est appelée à une prise de conscience pour une souveraineté de l'Afrique. Rasmani Zondi, Wenyamashila Kabori. Réfléchir sur l'avenir de l'Afrique, c'est en cela que la journée de l'Afrique est consacrée ici. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, face aux crises multidimensionnelles marquées par les conflits armés, le terrorisme, les velléités de déstabilisation, les pillages de ressources, la malgouvernance, les jeunes sont de plus en plus interrogateurs sur leur avenir et sur l'avenir de l'Afrique. Cette année, nous avons l'opportunité de nous appesantir sur le rôle de la jeunesse. Et qui parle de jeunesse parle d'avenir, qui parle de jeunesse parle du futur. Et l'avenir et le futur se conjuguent aujourd'hui avec l'Afrique, avec le continent africain. Tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique c'est le continent d'avenir, que l'Afrique c'est le continent de demain. Il revient aux Africains de travailler à ce que ce continent d'avenir, l'avènement d'une Afrique de demain se fasse avec celui de l'Africain de demain. Et le parrain appelle l'Africain de demain à se mettre debout pour que les qualificatifs, berceau de l'humanité, continent de l'avenir, ne restent pas que de simples mots. Il faut qu'on aille dans la réalité. On ne peut pas le chanter à longueur de journée et continuer à regarder la jeunesse qui nous est malheureusement ramenée par des flots des océans en termes de mort ou des déserts qui sont jonchés de squelettes. On doit vivement s'interroger dans notre propre conscience à travers nos formes de gouvernance. La gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale, la gouvernance culturelle et même la gouvernance sécuritaire. Et si on arrive à s'interroger et trouver également qu'il faut se frayer des voies, ça ne doit pas être des voies commandées, ça doit être des voies revendiquées et assumées et payer le prix qu'il faut. Cela sous-entend qu'il faut se donner les moyens pour briser toute chaîne qui entrave la marche du continent vers sa souveraineté. L'engagement est de taille. Pour le dire, il faudrait que ce soit des gouvernants qui soient capables de mettre leur vie dans la balance. Parce que ceux qui ont lutté pour l'indépendance de l'Afrique, aujourd'hui, ils ne sont pas là, mais ils ont laissé un patrimoine fort énorme. Et nous avons cette responsabilité de parler à la jeunesse, de l'inviter à s'éveiller. On ne doit pas aller amener la jeunesse en bordure des marigots pour pêcher pour elle. On doit amener la jeunesse à apprendre à pêcher. La journée de l'Afrique, célébrée en différé au Burkina, est le jour de la commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue Union africaine. Genève, où se déroule également le sommet mondial de la société de l'information, un rendez-vous pour mieux penser à une société de l'information inclusive et au service de tous les citoyens du monde. La société qui célèbre ses 20 ans cette année et le Burkina y participe avec une délégation conduite par le ministre en charge de l'économie numérique. Nyar Kitida à Genève pour plus de détails. Dans les locaux de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, la ministre de l'économie numérique sort d'une journée intense de travail. Ici, il est question de société de l'information avec en ligne de mire l'inclusion de tous les citoyens du monde entier. Rendez-vous de donner et de recevoir, le Burkina Faso vient partager ses expériences. Il s'inspire également des autres et participe activement à l'identification des défis pour être non seulement en phase avec l'évolution des technologies, mais aussi pour une bonne utilisation. Malgré le contexte que nous vivons, la crise sécuritaire et la crise humanitaire, le numérique apparaît comme un instrument aussi pour nous aider à juguler ces crises-là, à réduire leurs impacts, mais également à booster notre développement socio-économique. Donc il était important pour notre pays d'être présent à cette importante rencontre. À Genève, les échanges portent sur les progrès réalisés, mais aussi les difficultés. Des difficultés auxquelles des solutions sont proposées sur place. Donc il y a un accent à mettre sur l'éducation digitale pour tous, pour que personne ne soit laissé en marge et que tout le monde puisse profiter des opportunités du numérique. L'intelligence artificielle est déjà dans notre quotidien. La question est-ce que nous sommes prêts
à faire face à cette intelligence artificielle qui vient avec beaucoup d'espoir, mais avec également beaucoup de menaces, beaucoup de risques. Donc tous les pays s'entendent à réfléchir sur comment justement on peut mettre en place une gouvernance efficace. C'est un sommet ponctué de plénières, de rencontres B2B, des déjeuners de travail pour favoriser les échanges de proximité, mais aussi des travaux de groupe. Les audiences eues avec la secrétaire générale de l'UIT et d'autres personnalités permettent à la délégation burkinabé de rentrer de Genève avec de nouvelles perspectives pour le pays. Ce sont des échanges qui ont été fructueux parce que ça nous permet de renforcer la collaboration que nous avons avec eux sur un certain nombre de sujets, notamment la mise en place d'un système de traitement de déchets électroniques et également l'interconnexion de nos écoles à travers un projet qui a été mis en place par l'UIT et l'UNESCO, le projet GIGA. Et donc nous avons pu prendre les contacts nécessaires pour voir comment notre pays peut intégrer ce projet et aller vers l'interconnexion de toutes nos écoles au Burkina Faso. Le sommet mondial de la société de l'information 2024 coïncide avec ses 20 ans d'existence, un anniversaire placé sous le signe de l'information et de la communication pour le bien commun dans une société ouverte et inclusive. Examen scolaire au Burkina, la composition débute le 4 juin prochain pour le CEP et le BEPC. Chez les candidats, l'heure est au dernier réglage à Ouagadougou. Tous, de manière différente, se donnent les chances de réussir cette année. Certains se sont confiés à Franck Ouedraogo et Mariama Tamboura. École primaire publique Tangzougou A, la fièvre des vacances se fait déjà sentir. Les jeux et autres loisirs prennent le relais. Mais dans cette salle de classe, l'heure n'est pas au jeu. Un autre groupe d'élèves, ceux de la classe de CM2, se prépare pour l'examen du certificat d'études primaires. C'est la phase des révisions. L'exercice du jour consiste à reproduire les dessins en sciences. Ça, c'est la filtration de l'eau. Ça, c'est le cycle de l'eau dans la nature. Ça, c'est une pâte palée d'un canal. Présentement, les enfants sont en train de réviser tous les dessins qu'ils ont eu à voir en sciences. Voilà, tout ce qui concerne croquis. En tout cas, les petits plats sont mis dans les grands plats afin que la réussite soit totale. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'enseignante peut compter sur ses élèves. Nous faisons alors un petit tour de salle pour la révision de quelques leçons de sciences et d'histoire-géographie. L'oreille comprend 3 parties. L'oreille externe, entre parenthèses visible, qui comprend Ouedraogo, grand-père de Moussi et fils de l'Amazone Yenega, est le fondateur du royaume de Tenkodgo. Puis en ce moment, je suis en train de renouveler mes points sur les leçons d'histoire. J'avais des 18, des 17. Maintenant, à l'examen du CEP, je vais avoir des 20. Pour cette année, les examens du CEP et du BEPC débutent le même jour, le 4 juin prochain. Au lycée Marienne Gouabi, par petits groupes de travail, les candidats s'organisent et prennent d'assaut les salles de classe désertées. Si je viens à l'école le matin pour venir réviser, minimum 3 matières par jour. Je peux dire je vais réviser d'abord SVT le matin, après faire l'exercice de maths et ensuite le soir faire et réviser histoire géo ou faire français quoi. Je viens à l'école à 7h ou bien à 8h, je fais des travaux de groupe avec mes amis. Le soir à 18h, je pars faire cours d'appui jusqu'à 22h. Quand je rentre à la maison, je me repose, je ne bosse plus. À 2h, 3h encore, je peux me lever, bosser des leçons d'histoire, je reviens SVT encore. Une autre stratégie de révision, le cours d'appui, une initiative d'enseignants pour accompagner les élèves. Franchement, le cours d'appui ici, là, c'est très bien. C'est très bien. Au début, je ne m'en sentais pas en SVT, mais maintenant, je gagne des 15 même en classe en SVT. Plus de 400 élèves du lycée Marienne Gouabi vont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Tous les programmes sont vus, juste quelques cours d'explication et de gestion du stress avant l'examen. Mais plus les jours s'approchent, d'autres viennent encore même causer. Voilà, c'est parce que vous avez raté, sinon il y a des élèves qui étaient ici en train d'échanger avec moi. À dire, mais si c'est cela comment que j'ai perdu, non, j'essaie de les rassurer. Alors bon, durant la formation que vous avez eue pendant les cours,
Et les révisions que vous faites là, en tout cas, c'est un appui quand même très solide pour faire face aux examens. À l'école Tangzougou A, l'on nourrit l'espoir de produire un taux de réussite de 100% comme de par le passé. C'est la dernière ligne droite et les enseignants invitent les parents d'élèves à assister leurs enfants et à veiller à ce que rien ne leur manque durant les temps de composition. À présent, cette descente de la police de l'eau de la région du centre dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou, accompagnée du service technique du 10 arrondissement et de la direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, ils ont achevé hier une tournée de 2 jours dans les quartiers pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement après le constat amer sur les règles d'hygiène. Franck Ouedraogo, bienvenue dans ça. De l'eau usée domestique devenu un nid de moustiques à quelques jets de pierre des habitations. À l'entrée de cette cour, des ordures qui se disputent une place de choix et à l'intérieur, une toilette mal entretenue. Nous sommes à Taïnoguin dans l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou. Apparemment, l'hygiène ici n'est pas la chose la mieux partagée. Autre lieu, même constat au quartier Samandin. De l'eau usée qui stagne ça et là à l'entrée des concessions et les odeurs nauséabondes qui vont avec. Un danger pour la santé de tout petits qui arpentent les lieux généralement sans protection. Pas même les plaintes des riverains ne parviennent à dissuader les responsables de cette situation. Nous parlons toujours de l'insalubrité dans notre quartier. Nous avons critiqué en vain. Les gens font ce qu'ils veulent. Les habitants se rejettent mutuellement la responsabilité de cette situation d'insalubrité. La salubrité, le dernier des soucis des riverains de cette rue, 6 au quartier Kamsoré. Le constat vraiment il est alarmant. Le constat est alarmant parce que il y a certains quartiers ici dans l'arrondissement, quand tu rentres, on ne se rend même pas compte que c'est vraiment un arrondissement vraiment de la ville. Tellement qu'on y trouve vraiment des déchets de toutes sortes, surtout côté les ordures ménagères. Ces personnes sont clairement en conflit avec le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Et ce jour, une équipe conjointe de la police de l'eau de la région du centre, de la mairie de l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou et de la direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta vient de rappeler à l'ordre. Le gouvernement a adopté un décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Et ce décret, en tout cas, détermine les règles, les procédures et les modalités de gestion de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Et comme vous le savez, dans ce décret, il y a un certain nombre de pratiques qui sont proscrites et toute personne qui entrave ces règles-là est passible à des sanctions. Donc pour l'instant, nous sommes sortis pour sensibiliser et montrer aussi à la population qu'il y a une réglementation qui est là, qui donne en tout cas les rôles et les responsabilités de tout un chacun dans la gestion de notre cadre de vie ensemble. Les populations sont invitées à adopter de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation avant la phase de la répression. Ceux qui vont enfreindre cette réglementation s'exposent à des sanctions. Mais avant toute sanction, nous procédons toujours en amont à la sensibilisation, de sorte à ce que personne ne puisse dire qu'il n'était pas informé à l'avance. En tout cas, moi je trouve que c'est bien. Si c'est comme ça, ça va bien nous arranger. Parce que les gens sortent, jettent au hasard. Quand tu veux parler, on commence à t'insulter. Bon, s'ils prennent ça, en tout cas, ça va bien nous arranger. Notre quartier sera propre. Donc vous pensez que c'est bien comme oui, ça oui. Oui, c'est bien. Ici, des ordures en divagation dans des caniveaux de fortune, alors que le centre de traitement des déchets se situe à quelques pas. Et nous voilà de plein pied dans la rubrique Une semaine A et nous poursuivons notre aventure à Dédougou, cette fois-ci au plan agricole. Dans cette commune de la Boucle de Moun, région considérée comme le grenier de Burkina Faso, se démarque la famille Bonkongo de Souri Badala, une famille d'agriculteurs qui agit sur un espace de plus de 12 hectares, la culture de contre-saison. Immersion dans ces champs avec Kanson Koulibaly et Frédéric Nintiema. Du maïs, en pleine floraison aux abords du fleuve Mouhoun. Nous sommes dans le domaine d'exploitation de la famille Bonkongo à Souri Badala,
l'un des villages de la commune de Dédougou. Sur cette exploitation agricole de 12 hectares, 4 sont destinés à la production du maïs pour cette campagne sèche. Ici, en tout cas, au niveau du maïs, tout le temps, à n'importe quel moment, il y a du maïs ici. Que ce soit en saison sèche, en saison pluvieuse. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il y a du maïs frais. En saison sèche, souvent, on peut avoir au moins 2,5 à 3 tonnes par hectare, le maïs. Au même moment, Rasmane et ses frères préparent à côté la campagne humide qui avance à grands pas. Ils espèrent un rendement d'environ 15 tonnes de maïs, comme ils en ont l'habitude. Une véritable manne financière pour ces cultivateurs. Si on combine la saison sèche et la saison pluvieuse là, ça tourne autour de... Bon, parlons de 20 millions en allant. Sur ces 12 hectares, la famille Bonkongo pratique également le maraîchage, avec comme principale spéculation le chou. L'essentiel de la superficie, notamment 6 hectares, est réservé pour la plantation de la banane douce. Nous produisons en moyenne 150 tonnes de bananes par an. Le rendement à l'hectare est d'environ 50 tonnes l'année parce que nous produisons quelle qu'en soit la saison. Voilà, il y a 100 euros, il y a 6 tonnes de bananes. Des producteurs à l'image de la famille Bonkongo, l'on en trouve assez dans la commune de Dédougou. Et selon les chiffres de la campagne agricole 2023-2024, Dédougou est classé 3e sur les 7 communes que compte la province du Mouhoun. Dédougou, en tout cas, a une place assez centrale dans le chaînon de la production nationale. Aussi, dans le contexte actuel, Dédougou apparaît un peu comme une zone refuge de producteurs qui ont été déplacés de leur village d'origine. Et ils viennent à Dédougou et ils essaient de trouver des terres pour continuer à mener leur activité. Les céréales les plus produites dans la commune de Dédougou, c'est surtout le maïs. On a aussi les sorgho, que ce soit les sorgho blancs et rouges, et le riz. Malgré l'insécurité, la boucle du Mouhoun reste la région grenier du Burkina Faso, et cela grâce aux efforts et à l'appui du département en charge de l'agriculture, engagé pour l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. Vraiment, on apprécie le président beaucoup, vraiment pour son initiative présidentielle. L'homme, en tout cas, il ne peut pas être à 100%, mais le peu qu'on a gagné, on le salue en tout cas, c'est salutaire. Le peu qu'on a gagné, c'est salutaire, parce qu'à travers même la subvention de l'engrais, là, vraiment ça va. Mais on n'arrive pas à satisfaire nos besoins au niveau de l'engrais. S'il pouvait en tout cas essayer d'ajouter quelque chose. Dédougou, un chiffre pour la campagne agricole 2023-2024, c'est au total plus de 53 000 hectares emblavés, dont 26 000 hectares pour les céréales. La production pour la même période est estimée à près de 38 000 tonnes avec plus de 70% de céréales. Toujours dans le secteur agricole, la Fédération nationale des groupements NAM renforce les capacités des producteurs à Waïguya. Elle forme 150 maraîchers sur la transformation de la tomate et de l'oignon. À travers une série de formations, la Fédération s'engage dans la mise en œuvre de projets améliorant nos vies. Boukari Ouidrago et Aïcha Dianda. Les maraîchers de Waïguya à l'école de la transformation des légumes. Ici, ils apprennent à sécher l'oignon et la tomate. Ces producteurs transforment également la tomate en purée. L'initiative est de la Fédération nationale des groupements NAM à travers le projet Améliorons nos vies. Dans le cadre du projet ANV, 5 hectares ont été aménagés au profit de nos bénéficiaires. Et nos bénéficiaires, nous avons plusieurs catégories. Vous avez des PDI, des personnes déplacées internes, vous avez des populations hautes et vous avez des populations, ce que communément appelé TP. Voilà, des personnes pauvres. On a trouvé important de les former sur un certain nombre de techniques de transformation. Pas forcément pour la vente, mais d'abord pour pouvoir conserver et consommer dans le temps, parce que c'est des produits périssables. Durant les 5 sessions de formation, 150 producteurs et productrices ont vu leur capacité renforcée. Une formation très utile pour éviter de brader leur production à vil prix. Nous apprenons aux femmes et aux hommes aujourd'hui comment éviter le bradage des produits maraîchers et comment conserver les produits périssables pour pouvoir utiliser au moment de la soudure et comment les utiliser en famille pour éviter la malnutrition. Le projet Améliorons nos vies est porté par un consortium et financé par l'Union européenne. Ce projet de 4 ans prend fin en juin 2024.
Les étalons cyclistes sont arrivés mercredi à Yaoundé en provenance de Bamako. Jérémy Sawadogo et ses poulains défendront les couleurs du Burkina Faso au 20e tour cycliste international du Cameroun du 31 mai au 9 juin prochain. Avant leur départ pour l'extrême du pays d'où partira l'épreuve, notre envoyé spécial Jérôme Tiendrebego les a rencontrés à leur hôtel au quartier Bastos de Yaoundé. Reportage. 3 rouleurs, Mahamadi Ilboudou, Wahabou Bouda, Saturne Yameogo, un rouleur sprinter, Mouni Vincent et un baroudeur, le capitaine Daouda Soulaman, une équipe de 5 étalons à Yaoundé. Le 6e équipier attendu, Paul Domon, ne sera pas de la partie. Le leader des étalons cyclistes n'a pas pu embarquer en Guadeloupe pour manque de visa pour le Cameroun. C'est le leader d'équipe. On l'attendait, mais j'ai échangé avec Paul aujourd'hui. Il a motivé, il a donné de motivation à ses équipiers. Et je pense que les enfants sont prêts pour défendre l'honneur du Burkina Faso. C'est avec 5 étalons que le Burkina ira à l'assaut des 1002 km 300 de route vallonnée du continent à l'occasion du 20e tour cycliste international du Cameroun. Tout le monde sait que le Burkina, il n'y a pas un tel vallonné, il n'y a pas de montagne là-bas. Notre force est d'être dans les échappées et essayer de gagner des étapes, pourquoi pas chercher à gagner un maillot. Pour y parvenir, Daouda Soulama et ses coéquipiers, arrivés de Bamako après une bonne prestation au Tour cycliste du Mali, entendent encore mouiller le maillot face à des adversaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de France, des Pays-Bas et bien entendu du Cameroun. On remercie beaucoup les dirigeants parce qu'on vient de quitter un tour au Mali. Voilà, je pense qu'il y a la forme. Et on ne va pas baisser les bras. Tout le monde arrive à monter, à grimper, quoi. Le 20e tour cycliste international du Cameroun, c'est du 31 mai au 9 juin, en 9 étapes, dont les 3 premières se disputent au nord du pays, à Maroua et Garoua. Place à présent à la revue de presse. L'actualité est dominée par l'affaire Guy Hervé Kam et la visite du président sénégalais à Ouagadougou, Ahadi Sandamba. Coopération Burkina-Sénégal, Ouagadougou déroule le tapis rouge à Bassirou Diomaye Faye, à lire à la une du journal Le Pays. Dans un compte rendu de la visite, le journal rapporte que le président sénégalais est arrivé dans la capitale burkinabé hier dans l'après-midi pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli à l'aéroport par le président du Faso, mais aussi par une forte communauté sénégalaise vivant au Burkina Faso. Des précisions à lire dans les colonnes du quotidien des 1200 logements. Le renforcement de l'axe Ouaga-Dakar au menu des échanges, titre le journal Le Quotidien pour sa part. Au cours de la visite, les deux chefs d'État vont examiner des dossiers d'intérêt commun. La coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal qui embrasse plusieurs domaines, dont l'emploi, la jeunesse, la formation professionnelle, l'administration territoriale et le sport, précise mon confrère. L'affaire Maître Guy Hervé Kam, une autre actualité qui nourrit les parutions du jour. À propos, l'observateur Palga annonce à sa une que Maître Guy Hervé Kam est officiellement déposé à la MACA. Inculpé d'association de malfaiteurs et d'atteinte à la sûreté de l'État, il a été officiellement déposé à la maison d'arrêt et de correction des armées, MACA. Libéré par ordonnance le 29 mai, Maître Guy Hervé Kam a été immédiatement récupéré par un groupe d'hommes se présentant comme étant des éléments de la brigade de gendarmerie, sitôt déposés par des agents de la Sûreté nationale sur un terrain non loin de chez lui, relate le doyen des quotidiens burkinabés. Libération, enlèvement au Burkina Faso. Maître Guy Hervé Kam aussi s'exclame aujourd'hui au Faso. Les enlèvements se succèdent alors que l'affaire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, enlevé aussitôt après sa libération, reste une énigme pour bon nombre d'observateurs. On a appris que l'avocat Maître Guy Hervé Kam a connu le même sort, écrit l'éditorialiste qui par ailleurs rapporte dans ses colonnes que les conseils de ce dernier qui ont été informés projettent de tenir un point de presse dans les prochains jours pour la cause. Voilà qui met fin aux informations de cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis.